Le journal de 6h30 sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce sera lundi, peut-être. Donald Trump a confirmé cette nuit l'invitation lancée à Emmanuel Macron, le chef de l'État attendu à la Maison-Blanche pour discuter de la paix en Ukraine, même si, pour Donald Trump, les Européens ont loupé le train des négociations. Le président américain l'a dit cette nuit, ce sont les Russes qui ont les cartes en main. Et c'est donc avec les Russes qu'il entend discuter. Hier, il a d'ailleurs signifié clairement à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, que l'heure n'était plus aux amabilités, Caroline Baudry. Un dictateur sans élection qui ferait mieux d'agir vite, sans quoi il n'aura plus de pays. Dans un long texte publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump étrille son homologue ukrainien. Référence aux élections qui n'ont pas eu lieu en 2024 à cause de la guerre et de l'occupation russe. Trump signe par ces mots l'abandon de l'Ukraine, selon Frédéric Ancel, géopolitologue et professeur à Sciences Po. Une partie explicative de ces invectives, parce qu'après tout, il pourrait dire que l'Ukraine c'est trop cher, il s'en va. Il pourrait le faire, mais il ne s'en contente pas parce qu'il s'agit en aval de légitimer qu'il a décidé en amont. Si Trump a décidé de lâcher l'Ukraine, il ne peut pas tresser des lauriers à son président. Cette guerre est plus importante pour l'Europe que pour nous. Un bel et grand océan nous sépare, poursuit Trump dans son texte. Il lâche son allié traditionnel, analyse Nicolas Tenzer, spécialiste des questions internationales, invité sur Europe 1 hier soir. Aujourd'hui, les Européens doivent évidemment s'allier, se renforcer sur le plan de la défense, parce que si Trump cède sur l'Ukraine et si on le suit, c'est notre guerre à nous, en Europe, qui arrive. Trump reprend la sémantique de la Russie. Selon ces deux spécialistes, Poutine est pour lui un allié plus qu'un danger. Et Caroline Baudry.